Est-il raisonnable de faire confiance à l'Union européenne pour voter les lois santé ? Pour parler d'Europe, on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur le boss des boss, le chef des chefs, le capitaine des pirates, celui qui mettait des claques au président des autres pays, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est le président de la Commission européenne et accessoirement le représentant de la planète Terre. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets. La Commission européenne, c'est le QG des commissaires européens. Et les commissaires européens, c'est eux qui sont chargés de rédiger les lois. Déjà, peut-on leur faire confiance ? Le prédécesseur de Jean-Claude, Manu Barroso, vient de se faire gauler pour intelligence avec l'ennemi. Maréchal, nous voilà. Enfin, je veux dire. Pas plus tard qu'en septembre dernier, il était accusé d'avoir favorisé son futur employeur, la banque Goldman Sachs, pendant son mandat. Pas top, hein. Oui, mais barbares, ils sont pas tous comme ça. Blablabla, on ne peut pas faire de généralité. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est peut-être une exception après tout. Non mais admettons, ces commissaires, sur quoi ils se basent pour décider de nos lois ? 1. L'action des lobbyistes. Oui, c'est officiel, au calme, vous pouvez même consulter la liste de tous les Jean-Michel lobbyistes qui sont reçus. Donc, pour moi, l'essentiel est que les Européens sachent qui a vu qui à quel sujet. Moi, je suis pour la transparence. C'est pour la transparence. D'ailleurs, ne va-t-on pas tous checker cette putain de page tous les samedis soirs ? Bon après, une fois que vous savez ça, vous pouvez absolument rien faire, mais... Et au passage, ça coûte cher d'avoir des lobbyistes, tout le monde peut pas se le payer. 2. Les études scientifiques. Bon alors, pas de panique, les mecs nous disent que pour les OGM, les pesticides, les médicaments et tout ce genre de trucs, ils se basent sur des rapports scientifiques. Demandons l'avis à JC, le boss du game. Et parfois, je me pose la question si les avis scientifiques qui sont publiés et qui sont distribués à la planète entière sont exempts d'influence des grands groupes. Donc je suis, impressionné par le problème. Ouh là là, mais si même Jean-Claude se pose la question, c'est chaud là. Non mais allez, il faut pas faire de généralité, peut-être que cette fois aussi, il s'agit juste d'exceptions. Et encore une fois, pour se payer des études, il en faut du budget. Le scientifique qui voudrait se payer une contre-étude, il peut pas se la payer. En résumé, est-il raisonnable de faire confiance à l'Europe pour faire les règles du jeu en matière de santé ? Étant donné que les commissaires ont prouvé parfois être corrompus, que leurs décisions se basent en partie sur les lobbyistes des industriels, et sur des études dont même Jean-Claude Juncker doute, il apparaît comme assez déraisonnable de leur faire confiance. Merci pour votre soutien, on espère que cette vidéo vous a plu. Quand on pense que récemment Bayer a fusionné avec Monsanto, décuplant leur hégémonie sur l'agrobusiness et leur budget études lobbying, on est en droit de s'inquiéter un poil. Merci de nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, et vice versa si vice versa. Ah au fait, la fameuse liste des lobbyistes, vous nous connaissez, on aime bien fouiner, farfouiller, et on a rapidement vu que c'était inutilisable. Donc on a commencé à se faire un petit outil pour nous-mêmes, et puis on s'est dit, pourquoi pas vous le partager. Alors voilà, il y a la version bêta qui est accessible ici. Amusez-vous avec, et si vous trouvez des trucs marrants, envoyez-les nous. De toute façon, on va bientôt envoyer un petit live Facebook pour expliquer comment ça marche. Question vidéo, on reviendra bientôt sur les arnaques scientifiques. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, page Facebook et newsletter. En attendant, gardez la pêche, ciao!